Chaque année, Nutrinor, en collaboration avec la Coop fédérée et ses coopératives agricoles affiliées, la Fédération de la relève agricole du Québec et le Mouvement des Jardins, épaulent les jeunes agriculteurs d'ici en participant activement au programme d'aide à la relève agricole. Ce programme permet aux lauréats d'obtenir un soutien allant jusqu'à 5 000 $ annuellement sur 3 ans afin d'entre autres, développer leurs compétences, augmenter leurs ventes et attirer de nouveaux clients, faire la promotion de la coopération et encourager la participation à des activités associatives. Depuis le début du programme en 2008, une somme de 215 300 $ a été remise via ce fonds d'aide à la relève agricole. Pour se qualifier, les participants doivent être âgés entre 18 et 40 ans, être résidents du Québec, détenir au moins 20 % des actions de l'entreprise, avoir une formation spécialisée en agriculture ou une équivalence, allouer la majorité de leur temps à leur entreprise agricole et en tirer leur principale source de revenus. Les candidatures sélectionnées pour 2018 sont déjà en plein travail, mais il était primordial pour nous aujourd'hui de vous les présenter et souligner leur dévouement, leur dynamisme, leur instinct d'entrepreneur et leur amour commun pour l'agriculture. Voici donc quelques mots sur chacun des 4 lauréats. Olivier Milot, ferme Taillon et Fils, Saint-Prime. 30 ans, actionnaire à 21 %. Aujourd'hui âgé de 30 ans et détenteur d'un diplôme d'études professionnelles en production laitière, Olivier apprend rapidement le métier de producteur agricole. En effet, ses parents étant amis de la famille Taillon, Olivier attrape la piqûre de l'agriculture dès l'âge de 14 ans. Croyant fortement que la relève entrepreneuriale ne s'improvise pas et prenant à cœur l'intégration des employés dans la prise de décision au sein de leur ferme, les propriétaires Christian et Daniel Taillon choisissent d'entreprendre un processus complet de planification stratégique et financière pour s'assurer du futur de leur entreprise. Employé depuis son jeune âge et maintenant considéré comme un membre de la famille, Olivier possède un leadership important dans l'entreprise et se veut alors un choix évident pour les Taillons. En juin 2015, il devient donc actionnaire à 21 % de la ferme Taillon et Fils de Saint-Prime. Suite à de grands investissements en 2017, la ferme compte maintenant 120 têtes, dont 75 en lactation, qui produisent du lait biologique. La ferme Taillon et Fils cultive aussi différentes céréales, toutes biologiques, sur un total de 770 hectares. Elle opère également des poulaillers de Nutrinor et produit annuellement 1,2 million de poulets de grille par année. Un total de 4 propriétaires et 2 employés à temps plein, ainsi qu'un étudiant et un retraité en saison estivale, s'occupent du bon déroulement des activités agricoles. Bonne représentante de la région, la ferme remporte la 2e place dans la catégorie Or de l'Ordre national du mérite agricole en 2014 et soumettra sa candidature de nouveau à l'édition 2019. De plus, afin de familiariser la population à l'agriculture, la ferme participe depuis 2 éditions aux portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisées par l'Union des producteurs agricoles. Olivier entrevoit d'un œil positif les prochaines années au sein de la ferme Taillon et Fils. Il désire garder son ouverture d'esprit et veut relever le défi de s'adapter à un marché toujours en évolution. Il espère pouvoir développer de nouvelles cultures et innover, surtout dans le domaine biologique. Luc Deschênes, ferme Carillot, Normandin. 37 ans, actionnaire à 20 %. Connu pour sa participation à la populaire émission L'amour est dans le pré, présentée à la télévision en 2014, Luc trouve l'amour et devient papa de 3 enfants avec sa conjointe Mélissa Privé. Son amour de la terre et des animaux l'ont poussé à choisir ce métier et de se doter d'un diplôme d'études du Collège d'Alma en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. De son côté, Mario Théberge, propriétaire de la ferme Carillot, se cherche un nouvel employé et éventuellement un nouveau partenaire d'affaires. Constatant le désir de Luc de s'investir dans une entreprise agricole, il le contacte et de là, débute leur association. C'est en 2018 que Luc devient actionnaire à 20 % de la ferme et ressent une fierté en pensant au chemin parcouru depuis ses débuts en agriculture. Au total, la ferme laitière, céréalière et maraîchère de Normandin compte 130 vaches de race Jersey, dont 65 en lactation, 500 hectares de céréales et 5 hectares de légumes. En plus de la ferme et afin de diversifier ses revenus,
la ferme opère aussi 2 kiosques de légumes ouverts en saison estivale à Normandin et à Roberval. Les défis se trouvent dans l'amélioration des techniques de production dans les plus fins détails et du maintien de la rentabilité de l'entreprise pour assurer sa pérennité. Pascal Maltais, ferme Maltais, Héberville, 26 ans, actionnaire à 25,5 %. Détentrice depuis 2015 d'un baccalauréat en agroéconomie et agronome de formation depuis 2016, Pascal opte pour le profil international de son programme. Elle étudie et travaille donc en Europe dans le cadre de son cours et s'accoutume aux installations et techniques d'Espagne, de France, de Suisse et du Luxembourg. Elle revient à la ferme Maltais avec une nouvelle vision de l'agriculture. Pascal représente la 4e génération à reprendre la ferme Maltais fondée en 1911 par son arrière-grand-père. Celle-ci compte maintenant 230 vaches de race Holstein, dont 138 en lactation, ainsi que 327 hectares de terre en céréales. En plus de la production laitière et céréalière, la ferme possède aussi un poste de criblage de semences. C'est tout dernièrement, en 2018, qu'elle devient en effet actionnaire à 25,5 % avec son frère, son père et son oncle. La camaraderie règne sur la ferme et ces derniers s'amusent à jouer des tours à Pascal comme de cacher quelques surprises dans le fond de ses bottes le matin. Tombé dans la potion magique dès son jeune âge, Pascal développe rapidement une affection pour les animaux et évolue dans le domaine agricole en travaillant même à l'extérieur de la ferme familiale. Elle se voit entre autres occuper des emplois à la pouponnière et à la maternité de la production porcine chez Nutrinor et pour le groupe Multiconseil agricole en tant que conseillère de gestion. Accompagnée de son frère, Pascal fait partie d'une relève familiale dynamique avec de grandes ambitions pour l'avenir. Son dada étant l'alimentation, elle porte une grande attention à la performance du troupeau. Elle entrevoit les prochaines années comme un tremplin important pour la production, ayant sur la planche à dessin des projets d'agrandissement et d'augmentation de la production. Une chose est certaine, Pascal se définit comme une agricultrice qui voit grand, loin, mais surtout qui croit en la prospérité de son entreprise. Maxime Lapointe, ferme saguenayenne Jonquière, 21 ans, actionnaire à 51 %. Détenteur d'un diplôme d'études collégiales en gestion et technologie d'entreprises agricoles qu'il a réussi avec succès en 2017, Maxime devient actionnaire de l'entreprise en 2018 accompagné de son père Normand. Il représente la 4e génération de Lapointe à prendre la relève de l'entreprise. La ferme saguenayenne voit le jour grâce à M. Louis-Marie Lapointe en 1962. À l'époque, il détient seulement 11 vaches, une seule de race Ayrshire et 10 Holstein. Grâce à un agrandissement en 2016 qui permet d'ajouter 60 places, le cheptel compte 145 têtes au total, dont 70 en lactation. En plus de la production laitière, l'entreprise compte aussi 400 acres de culture pour l'alimentation de leurs troupeaux. Pour Maxime, œuvrer en agriculture et éventuellement dans la gestion de l'entreprise laitière représentait une évidence puisqu'il gravitait autour de ce domaine depuis l'enfance. Suivant les traces de son père Normand, passionné de génétique et ayant longtemps été juge d'exposition pour Ayrshire Québec, Maxime se sent fier de souligner que pour une 2e année consécutive, la ferme saguenayenne s'est vue décerner la première place pour le prix Premier Troupeau au Canada pour la moyenne de MCR toute catégorie. Aujourd'hui, Maxime se consacre entièrement à son travail sur la ferme et a même fait l'achat d'une génisse à 50 %. Il entrevoit les prochaines années comme l'occasion pour l'ajout de nouvelles productions sur leurs terres. Il aimerait diversifier ses revenus, entre autres avec la production maraîchère de maïs et de légumes frais et d'un kiosque à la ferme.